ovule in vitro. Fécondation par procédé mécanique. Ça veut dire on fait la fécondation mécaniquement. Ce n'est pas l'homme qui intervient, mais c'est les machines qui interviennent. Mécaniquement, tout se passe mécaniquement. Donc, dans les années 50, on a passé ainsi. Maintenant, un fait biologique. Le clonage, reproduction sans gamètes. Fécondation, fusion des noyaux. Nouvel individu identique au donneur. Donc, l'individu qui donne, il donne aussi son image. Donc, le clone est fait en fonction de ce qu'il donne. Donc, c'est la photocopie directe. Comme on dit, l'appareil photo ne fait pas de magie. Mais aujourd'hui, ça fait de la magie quand même. Sinon, au début, l'appareil photo ne fait pas de magie. Tu sors comme tu es. Mais aujourd'hui, on peut, voilà. Voilà, merci. On peut traiter, voilà. Tout. Donc, c'est aussi le cas du clonage. Donc, quand tu fais quand tu fais le clonage, ton clone là, c'est identique à toi-même. Tertus, vrai jumeau, mais aussi faux jumeau. Mais bien sûr, aux États-Unis, les riches font. Le clonage de leurs enfants. Oui. Par exemple, pourquoi eux ils font? Quand il y a des espèces qui sont, c'est-à-dire considérées comme des personnes qui ont des traits particulièrement particuliers, par exemple. Par exemple, des personnes qui mesurent 2 mètres 4, par exemple, 2 mètres 40, par exemple. Ça, c'est des personnes qu'on ne peut pas du tout voir. C'est rare. Donc, on fait le clonage de ces personnes-là et on les garde dans les musées. Pour dire que, voilà, telle personne mesurait tel truc. Et les gens vont dire où est la preuve, qu'est-ce qu'il prouve. À l'époque, nous, on n'a pas vu, ce sont nos grands-parents qui ont vu. Donc, partez dans tel musée, vous allez voir. Ainsi de suite. Il y a aussi les grands savants qui ont fait des grandes découvertes ou même, c'est-à-dire, on pense que c'est inimaginable. Hier, tu parlais des trucs de Albert Einstein. C'est qu'Albert Einstein, on n'a pas fait son clonage, mais Albert Einstein, son corps existe jusqu'à présent. Ils ont enlevé le foie, oui, l'intestin, l'estomac et le cœur. Et il est habillé, bien cravaté. Il est dans un verre. Et oui, il y a des produits uniquement pour ça. J'ai oublié le formol, merci. Voilà. Pour Mao aussi, ça existe. Pour Pharaon aussi, ça existe. Même Pharaon, Staline, ça existe. Donc, les personnes historiques, là, à l'époque, le clonage n'était pas développé. Donc, on procédait par ces mesures-là pour les garder. Donc, les enfants, les professeurs d'histoire qui dispensent les cours, là, peuvent amener les enfants au musée pour aller les voir. Mais aujourd'hui, les Bayer Adjara Kanté. Bonsoir. C'est ce que j'avais dit hier. J'ai dit, l'objectif même de la biomédecine, c'était de remédier et de pallier à la mort. C'est ce que j'avais dit hier. Vous vous rappelez, non? Voilà. C'était de pallier à la mort. Mais comme ils n'ont pas su remplacer l'âme, alors le clone est là. Mais le clone n'est pas animé comme on le veut. Sinon, si le clone était animé, si la personne meurt là, et avant qu'il ne meure, on a fait son clone, s'il meurt là, on peut le remplacer directement par son clone. Voilà. Mais c'est tel n'est pas le cas. Si c'est ça, on n'allait pas mourir. Par exemple, Barack Obama aujourd'hui, il a marqué le 21e siècle. On peut faire son clonage. S'il meurt directement, le clone va prendre le relais. Mais tel n'est pas le cas parce que le clone n'a pas la mémoire. Et si c'était ça aussi, on va lui demander, toi là, tu as été président en quelle année? Il ne faut pas te dire. Voilà. Qui est ta femme? Il peut manger, il peut boire, il peut dormir. C'est-à-dire, il ne peut pas agir comme un être humain. C'est ça le problème.
Il ne peut pas agir. Ça, souvent, on voit dans les films, on les robotise. On les robotise. Voilà. Souvent, tu vas trouver que le clone dépend même de la personne. Par exemple, il peut utiliser une machine pour faire son mouvement. Par exemple, il peut se déplacer avec son propre clone. Dans la voiture, il est assis à côté de lui. Quand il sort, le clone le suit. Mais il ne peut pas parler. Quand il salue quelqu'un, le clone le suit, salue la personne. Voilà. Mais professeur, parce qu'il n'est pas animé. Professeur, oui. Et je pense que la science évolue. Un jour, là, le clone va faire tout ça. Bon, en tout cas, c'est la grande question. Professeur? C'est la grande question. Parce qu'aujourd'hui, le clonage a tellement développé que vraiment, tu as vu? Professeur? C'est pas les mêmes. C'est ce que je dis, c'est pas les mêmes. Le clonage avec les animaux et le clonage avec les hommes, c'est pas les mêmes. Parce que pour le cas des animaux, là, quand ils se reproduisent, là, ils font tout. Par exemple, le cas des poulets, c'est aussi un clonage. Voilà. Mais ce n'est pas le cas des êtres humains. L'être humain est une espèce à part. Est-ce que si le clonage parvient à se hisser jusqu'à un très grand niveau? Non, c'est en train de se hisser. Oui, je viens. Est-ce que ça va? Est-ce que nous ne tend pas vers la disparition des religions? Mais hier, c'est pour cela, hier, on a parlé, c'est pour ça même que, voilà. C'est ça. Hier, c'est ce qu'on a dit, non? Hier, c'est ce qu'on a dit. Ça revient à ça. Hier, c'est ce qu'on a dit. Et la création de l'âme, ça revient à Dieu. Ah, voilà. Professeur? C'est ça, voilà. Oui. Professeur? Oui. Bon, oui. Moi, j'ai un point d'ombre là que je voulais que vous mettiez. Donc, si je comprends bien, un clone, c'est-à-dire qu'un individu issu du clonage, c'est vraiment un individu provenant de la production d'un individu unique, non? C'est-à-dire qu'à travers ses cellules, n'est-ce pas? Oui. Donc, maintenant, ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion de gamètes? Non. Ok. Donc, maintenant, comment ça... Voilà, bon, s'il quitte un état, bon, je dirais un état embryonnaire, c'est-à-dire un état petit, à grandir là, alors comment se fait son agrandissement, son développement, jusqu'à ce que... Voilà, ici, on ne parle pas de, c'est-à-dire du grandissement. On fait le clonage et le clonage est fait en fonction même de son âge. Si vous avez 40 ans, votre clone a 40 ans. On ne peut pas faire le clonage et que vous avez 40 ans, votre clone a 18 ans. Professeur. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on fait le clonage là, au moment où la cellule, l'âge en rapport avec l'âge de la cellule. Oui. Alors, le collègue qui vient de parler là, je pense qu'il a un peu touché, effleuré un peu l'explication scientifique du fait que le clone ne peut pas n'est animé de rien. Parce que les seules cellules totipotentes, c'est les cellules de l'œuf fécondé. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la seule cellule qui héberge toutes les cellules de l'organisme. Alors que quand on prend une cellule n'importe où sur l'organisme pour faire un clone, là, ça sera un clone idiot. Il n'a même pas de cellules nerveuses, rien. Donc, voilà, pas de cellules nerveuses, pas de passion, pas de douleur, rien. Voilà. C'est ça? Puisque ce n'est pas un humain. Oui. Voilà. Non, mais mon souci, comment il se présente? Il se présente comme un être vivant comme on le connaît, ou bien, voilà, comment il se présente? Comme un être vivant, bien sûr. Entre lui et son clone, il n'y a pas de différence. Pas de différence, aucune différence. La taille, le poids, tout est les mêmes. C'est les mêmes. Instantané ou bien ça prend du temps? Quoi? C'est-à-dire après avoir fait le clonage. C'est-à-dire quand, par exemple, on prend quelqu'un qui a 40 ans, on fait le clonage, alors le clone, son clone aussi à 40 ans. Voilà, son clone aussi à 40 ans. Alors, donc, morphologiquement, si il est identique à son souche,
Maintenant, il faut combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps pour qu'il puisse être comme ça ou bien voilà, c'est instantané? Pour mourir là. Non, pour que la cellule clonée soit au même âge que son. Parce qu'ils vont prendre cette cellule, la petite cellule-là, ils vont faire ça, cultiver, et ça va pousser, ça va grandir, ça va grandir. Je pense qu'en ce moment, est-ce qu'il aura le même âge que... C'est ce qu'on a dit. Quand vous avez 40 ans, le clone aussi a 40 ans. Mais ils vont travailler sur la cellule. Par exemple, quand si par hasard vous avez 42 ans, le clone va rester à 40 ans. Parce que ça ne se développe pas. Non. Ça va rester identique, statué. Parce que comment on appelle, le procédé de vieillissement des cellules est naturel. Alors que chez lui, ce n'est pas naturel. C'est juste une fabrication qui est là. C'est ça. Il veut souligner ici, comment est-ce que le procédé d'évolution aura lieu et comment est-ce qu'on pourra développer c'est-à-dire ce clone-là, avoir la même grandeur et que son vrai choisi. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ici, on commence à faire la manipulation des cellules. Et comment se fait-il qu'à partir de cet instant-ci, et que ce clone-là évolue, puisse avoir la même taille et que je vois, scientifiquement à la fin, quoi. Voilà, mais du processus. Bon, ça dépend des laboratoires. Ça, voilà, ça dépend des laboratoires. Ça dépend. Prendre ta cellule aujourd'hui, demain, venir trouver un humain complet. Non. Ça peut prendre du temps. Voilà, ça peut prendre du temps. Ça n'est pas compliqué. Ça peut prendre du temps. Un film. Ils ont cloné la cellule du monsieur, il avait 40 ans. Maintenant, le clone a repris depuis la naissance, depuis son enfant jusqu'à grandir. Bon, tout ce que le monsieur a eu à faire dans son enfant, le clone a commencé à faire. Quand il avait 40 ans, le clone, la fin du film, il avait 40 ans et le clone avait 20 ans. Mais tout ce qu'il a eu comme envie, les femmes qu'il a aimées, le clone a fait tout ça. Le clone a suivi tout son parcours. Ah bon, mais ça c'est comme ça, quand même de la science-fiction. C'est de la science-fiction. Bon, maintenant, regarde, ça c'est de la science-fiction. Pourquoi? Parce que logiquement, l'histoire, on ne retourne pas à l'histoire. Une personne qui a fait son cycle à Bayangara et qui est venue faire son second cycle à Bamako et qui a fait son lycée à Kaye, le processus là, il a eu des copines à Bayangara, à Bamako et puis à Kaye. Ce même clone-là, s'il fait ça, c'est de la science-fiction. Ça ne peut pas retourner. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pourquoi je dis que c'est de la science-fiction. C'est la même tendance. Lui, il a aimé une femme. Le temps, il a grandi, il allait fouiller la même femme. Bon, comment il va aller couper? Parce que cette femme-là, cette fille-là, elle est devenue maintenant femme. Oui. Elle a eu des enfants. C'est pourquoi je dis que c'est de la science-fiction. Il a dit que c'est la même femme. Le jour, il a vu façon dont son papa est tombé amoureux. De la même façon, le jour aussi a vu la même femme qu'il est tombé. Bon, ça, quand même, je ne saurais pas. Ça, quand même, c'est de la fiction. C'est de la fiction. C'est parce que. Moi, je pense que ça, c'est fait pour sensibiliser, pour créer une certaine compréhension, voilà. Entre les non-scientifiques et les scientifiques. Montrer un peu le pouvoir de la science. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est de la science-fiction. Ça existe. Il y a des films comme ça. Voilà. La science. On ne peut pas nous mettre contre les procès, le progrès scientifique. C'est ça. Quand on prend tout, Madame, regardez le cas des poupées sexuelles, par exemple. Ça a commencé par la science-fiction. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Une réalité. Avec les militaires. Il y a tellement de militaires qui ont ça dans leur sac. Bien sûr. Tu prends ça, ça prend de l'air. Ça devient comme. Et puis aujourd'hui, c'est tellement développé que tu appuies les boutons, tu as toutes les couleurs dans toutes les peaux. Brésilienne, française, chinoise, japonaise, et tu peux réduire la taille comme tu veux. Si tu veux les chinoises, tu appuies ça. Ça s'est développé maintenant. Bien sûr. Voilà.
tout, le sexe, tu peux tout changer. C'est développé. Auparavant, c'était de la science-fiction, aujourd'hui, c'est devenu c'est un truc de ce genre. Le professeur. Oui. Voilà, par rapport à l'inquiétude que les confrères, par rapport à l'inquiétude, les confrères posaient la question comment le clone puisse grandir subitement et devenir. C'est un procédé en laboratoire. C'est comme par exemple quand on fait une PCR. Voilà, c'est comme on multiplie les copies. C'est comme si on fait une PCR. À partir d'une seule petite copie d'ADN, on peut avoir des milliers de copies d'ADN. Vous voyez? Oui, oui, des milliers de copies en un rien de temps, quoi. Voilà, en un rien de temps. Oui, oui. OK. Donc maintenant, multiples applications pratiques médicales. Horizon thérapeutique. Thérapie génique. Clonage thérapeutique. Maintenant, les risques. Nous avons modification des programmes génétiques. Ça, c'est des risques. Création d'êtres étranges. Parce que quand le clonage échoue, ça crée des monstres. Ah oui, si la personne a 1,50 m, en faisant le clonage, il va se trouver avec 200, quand c'est la dérive, ça, avec 200 km, 4 mètres. C'est étrange. Ça fait ça. Souvent, ça peut rater. Voilà. Et quand ça rate, ça crée des êtres monstres étranges qu'on ne peut même pas du tout imaginer. Voilà. On a obligé de les bombarder pour les tuer. Voilà, tout ça là. Voilà. Et le laboratoire lui-même a créé. Ah. Même pas son géniteur. Ah, voilà. Ah, voilà. Le monstre cherche son père. C'est ça. Maintenant, il y a des enjeux économiques. Les enjeux économiques sont vraiment très importants. Regardez le cas de l'agriculture aujourd'hui. Aujourd'hui, même le riz Néreka, là, c'est une forme de clonage. Ça a été fait par le professeur Bretodo de l'IPR. Aujourd'hui, ça fait du feu. Le Néreka, oui. C'est aussi une forme de clonage. Et aujourd'hui, les agronomes ne gagnent de l'argent que dans ce domaine-là. Ils modifient les gènes des semences pour donner d'autres semences. Et l'objectif, c'est quoi? C'est pour des rendements. Il faut qu'à 1 hectare, tu as 200 sacs. C'est ce que les paysans aiment, non? C'est ce que les commerçants aiment. Il y a un problème là que moi j'ai vu aussi. Par exemple, quand tu cultives des riz maintenant, à la récolte, tu ne peux pas semer les mêmes graines. Semer? Oui. Comment ça? Hein? Si ça, je n'ai pas compris. Soit ça va donner la variété initiale ou ça ne pousse pas. Oui. C'est clair? C'est clair. C'est clair. Mais idéal là, tu ne peux pas le trouver ça. Mais bien sûr. Non, mais ça c'est évident, je peux parler. Oui. Ça c'est évident. Parce que si vous avez pris, sinon même si vous avez acheté des graines chez eux, il faudra que vous soyez définitivement liés à eux. Liés à eux. Sinon, eux, ils ne vont pas évoluer. C'est ça. Si par exemple, toi, tu as cultivé le riz et que tu as eu encore les mêmes semences là, l'année prochaine, tu ne vas pas partir là-bas. Ah, c'est logique. Maintenant, toi, tu as eu 100 sacs, tu es content, non? L'année prochaine, tu vas partir là-bas. Et tu vas faire la publicité. C'est que quand nous, on fait l'agriculture, quand les bonnes semences, vous les sélectionnez, l'année suivante, vous les sélectionnez, maintenant, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Ça a changé parce qu'auparavant, les semences là, à la fin de la récolte, on garde les semences. Mais aujourd'hui là, ce n'est plus le cas. Parce que tout est modifié génétiquement. Tout est modifié. C'est ça. Tout est modifié. Même quand on fait vous avez dit, comment on dit, oui. Si ça donne des fruits, si on consomme et que tu reviens planter ça, ça ne va pas jamais donner ce même tournant modifié. Non. C'est fait sciemment. Même les mangues. C'est fait sciemment. Il faut aller payer. Voilà. 200 fruits. Quand les fruits sortent, tu ne vois même pas les fruits. Voilà.
Voilà. C'est en termes de rendement. Donc, c'est des enjeux économiques. Ah, voilà. 15 000. Ah, voilà. Pareil aussi pour l'élevage. Regardez les poulets de chèvre aujourd'hui. Les 3K, les coquilles, là. Ça demande de l'argent. À 40 jours de poussin, tu as des poulets. 40 jours. Voilà. Soit tu les vends, soit tu les consommes. Tu ne peux pas garder au-delà des arbres. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Les pieds ne peuvent plus supporter la chair. C'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pays sont très hostiles aux OGM. Beaucoup, ça je veux dire. Même en France, là, les OGM, là, vous avez des alimentations bio et les alimentations ordinaires. Il y a des gens qui sont en France qui ne consomment jamais ces choses. Oui, ah. Les naturistes. Les écologistes. Si. Aujourd'hui, là, c'est en Afrique qu'on consomme tout. Alors que nos poulets, là, c'est des bons poulets. Et les gens payent l'autre, là. Professeur, en Afrique, nous, on a... Comment ça disparaît? Parce que tout le monde, voilà, c'est métissé et puis tout le monde a besoin de l'argent. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont conçu leur entreprise autour de ça. Uniquement. Pendant que tu vas à Sanangoroba, ce n'est que ça qu'on fait. Uniquement les poulets. Les œufs, les poulets. Maintenant, moi, je vais poser une... Et puis ces œufs-là, ça ne peut pas s'éclore. Ça ne peut pas donner des poussons. Uniquement destinés à la consommation. Uniquement omelettes. Il n'y a même plus de jaune des Il y a des blancs. Mais il y a pas de cela. n'est pas agréable. On ne parle pas de cancer. C'est ça. On parle pas. Oui, c'est ça. Moi, je me demande actuellement, parce que surtout les femmes, elles sont fréquemment confrontées au cancer du sein. Qu'est-ce qui provoque ça là? Bon, ça, en tout cas, les OGM quand même sont des facteurs très déterminants. Sinon, franchement, c'est grave, quoi. Je vous le cache pas. Aujourd'hui, en Afrique, l'Afrique est aujourd'hui une terre où on consomme tout, on mange tout, on boit tout, on marche tout. Franchement, je vous le cache pas. Et nos nutritionnistes, pourquoi ils ont les ouverts? Bon, c'est devenu sous forme de business, c'est ça le problème. Au lieu de parler de nutrition, il faut parler des politiques, des gouvernements. Les frontières sont poreuses, ça entre partout. Tu vas à Kourémalé, tu vas à Zégoua, tu vois des remorques en train de venir où tu as des poulets emballés. Vous ne voyez pas ça tout le temps? Emballés, voilà. Emballés. Imagine. Ça quitte l'Europe. Ça peut faire 1 mois avant d'arriver ici. Voilà, même les poissons. Il y a aujourd'hui des poissons en caoutchouc que les Chinois ont fait là. Voilà. Mais c'est aussi évident. Alors que le professeur. Donc, je ne peux pas financer votre secteur éducatif. Je ne peux pas vous donner de l'argent au nom de la coopération. Et que bon, moi, je pense que les usines sont là. Les usines fonctionnent, il faudra que vous soyez un marché de consommation. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais moi, je pense que dans ça, là, on n'oblige personne à consommer ça. Vraiment, nous les consommons de nos propres grilles. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que, voilà, aujourd'hui, nous sommes civilisés, nous sommes éveillés, il faut manger bien. Avec 30 francs, tu as un bon poulet. Tu tapes ça, toi, tu penses que tu as mangé bien, alors que tu as mangé mal. Tu as vu? Mais vous avez dit donc que ce sont nos politiques. Mais c'est tellement simple. Mais si tu préserves ta santé là, il ne faut pas les consommer. Moi, c'est mon point de vue. Oui, moi, je ne consomme pas les cubes magiques. Je vais disponible. Je ne consomme pas. En tout cas, chacun doit. C'est ce que je dis. Voilà. Écoutez les autres. Dire que. Voilà, c'est l'essentiel. Même en Occident. C'est l'essentiel. En Occident, ça existe. C'est pourquoi tu as des alimentations bio, les alimentations. Voilà, OGM. C'est clair. Mais ça même, en Europe, chacun a son petit jardin. Ah bah, ils ont peur. Voilà. Voilà, c'est ça. Ils cultivent, ils mangent. C'est bon.
Allô, professeur? Si, regardez, même les simples pommes de terre, on met de l'engrais. Les tomates, on met de l'engrais. Allô, professeur? Tu fais les tomates 3 jours après, si tu ne consommes pas, c'est fini. Tiens, mais regarde. Tout. C'est-à-dire, donc, et ça, là, ça, ce n'est pas forcément lié à l'État. Non, je n'ai pas dit que c'est forcément lié à l'État. Allô, professeur? L'État, voilà. Parce que ce que l'État dit que nous sommes dans un pays libéral. Nous sommes dans un pays libéral. Le commerce est une activité libérale. Donc, si toi, tu vends et que les gens consomment là, c'est ton affaire. Mais si les gens ne consomment pas, tu vas laisser où? C'est un truc de ce genre. Mais quelque part aussi, l'État peut protéger sa nation. Oui, ça, et ce que vous avez dit aussi, mais combien de nombre de personnes qui ont reçu une éducation un peu acceptable et qui sont capables d'analyser, d'observer, d'analyser et de se protéger. Oui. Si, ça dit parce que moi j'ai fait une remarque. Vous savez, l'Africain coûte généralement derrière la langue, le goût. Parce que pour nous là, tout ce qui est sucré là, tout ce qui est salé là, tout ce qui sent bon, que la langue dit que c'est bon là, pour nous c'est bon. Alors que la nutrition n'a pas forcément besoin de ça. Voilà, c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est ce que nous on ne comprend pas. Imagine, tu vois quelqu'un, il y a du miel chez lui. Il ne consomme pas, alors que c'est naturel. Mais il consomme tous les jours le sucre. Alors qu'il y a des jours où il peut remplacer le sucre par du miel. Mais pour lui, là, ça, c'est pas bon. Vous savez ce que ça fait? Donc, c'est un truc de ce genre. Aujourd'hui, tu trouveras des femmes qui vont préparer sans cube magie. Et aujourd'hui, les cubes magie, là, c'est par-ci, par-là. Là, personne ne peut te dire aujourd'hui la qualité des cubes magiques qui sont dans le marché. Personne. Je dis personne. Personne. Ni l'État. Moi, j'ai lu un journal l'année passée. Le journaliste a dit qu'il est parti au niveau de l'entreprise Baramousso. Il a fait 7 semaines. Il demande une audience avec le promoteur pour dire les ingrédients avec lesquels il fabrique ces trucs, les cubes magiques d'olive qu'on sort là. Le monsieur n'a pas accepté. Il dit, bon, si tu ne me dis pas, je vais publier que ce que vos ingrédients sont même méconnus par l'État. Il n'a pas voulu. Et j'avais l'article avec moi. J'ai montré ça à beaucoup de mes amis. Je dis, regarde, le journaliste, il l'a publié. Allô, professeur? Voilà. Voilà. C'est ça. Normalement, on doit savoir les ingrédients. C'est ça? On ne sait pas. Mais toutes les femmes disent que le goût est bon. On consomme chenille, cheba, doli, javani. C'est n'importe quoi. C'est le cas du chutino. Voilà. Le continent européen est en train de consommer ça régulièrement. Même les Chinois. Dans tous les Chinois. Même du tout. Même ces produits cosmétiques là. Beurre par là. Même chocolat, beurre de qualité par là. Même chocolat, beurre de qualité par là. C'est ça. Mais nous, on a tendance à faire ça parce que c'est ça. Nous, ça, c'est mon point de vue. Moi, je ne l'utilise pas, mais il y a un parfum Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a des entreprises qui font, c'est-à-dire le beurre de qualité en pommade, sans odeur. Moi, j'ai vu ça, sans odeur. Voilà. Et moi-même, Alibi, c'est sans odeur. Sans odeur, voilà. C'est ce que nous mettons sur nos enfants. Nous-mêmes, on est conscients de ça. Depuis à base. Voilà. Les Maliens de l'extérieur ont besoin de la parole. Les Maliens de l'extérieur veulent parler. On a oublié les Maliens de l'extérieur. Non, ok, vous avez la parole. Voilà, donc, professeur, par rapport à ce sujet d'équipe magie, donc moi je pense que il doit y avoir une sensibilisation accrue envers les femmes
nos femmes, nos mamans, nos sœurs, en toute sincérité, c'est elles qui sont responsables de l'utilisation de ces magies-là. Donc, pour ce que vous avez dit par rapport à Baramso, moi j'ai dit le directeur technique ou bien le directeur de production qui discute avec quelqu'un, quelque chose qui est de sa connaissance, le monsieur a formellement interdit la consommation de ces magies-là dans sa famille. Voilà. Et pourtant, il est le directeur de production ou bien, je ne sais pas, directeur technique, quelque chose comme ça. Maintenant, quand tu parles de ça aux femmes, mais elles pensent que non, tu es en train de faire une campagne pour dénigrer les produits pour qu'elles ne puissent pas l'utiliser. Sinon, on parle de Gomo. Et qui a vu les champs de Gomo de Baramso? C'est où là? C'est où? Quand on parle de crevettes là, donc qui a vu... Voilà. Comment c'est fabriqué? Donc tout ça, c'est des... Tout ça, c'est des OGM, c'est des produits synthétiques qui sont là. On est en train de les consommer. Franchement. Et à long terme, quelle sera quand même la part des responsabilités en ce qui concerne la garantie de notre santé? Ça pose problème. Aujourd'hui, certes, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Mais petit à petit, l'installation quand même de ces maladies-là, qui les sait? Donc, sincèrement, il faut que les femmes essaient de voir. Hein? Voilà. C'est ça. Oui. Merci, professeur. On est de l'extérieur. Professeur. On est de l'extérieur. Oui, oui. Alors, professeur. Le collègue qui vient de répondre là. Je pense que tout le monde est comptable parce que quand on regarde les télés, même les télés privées là, tout le monde fait la promotion des cubes magie là. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas agir sur les ménages, les femmes seulement, il faut agir à oui. Non, ce n'est pas pour polémiquer, sinon il y a pas mal de chefs de famille qui l'ont interdit. Voilà. Mais est-ce qu'ils sont là auprès de... Ah! Il y a beaucoup de voilà. La cuisine, monsieur. Choix. Donc, interdire ça dans sa famille, si ta femme n'est pas consciente, ce qui est sûr, tu vas consommer. Voilà. Si nous contrôlons nos consommations, je vous assure, beaucoup de maladies vont partir. Tension des, diabète des, cancer des, tout ça là, ça va partir. Je vous assure, la pauvreté va partir. C'est ça. C'est lié à ça. Regarde. Bon. Voilà, bon, regarde. Elles vont prendre des l'équipe. Voilà, bon, regarde. La mode, le prix de la viande, si tu dois payer 20 $, les bons dire la même pour les prix. Voilà. Ça va être dans l'équipe. Bon, voilà. Tous les mariages là, c'est l'équipe. Voilà, bon, voilà. Donc, si vous voilà. Et les gens courent derrière ça. Professeur? Oui. Moi, je voulais intervenir. Bon, ils ont assez parlé des cubes. Ça, je pense que les confrères et tout le monde ont dit. Et moi, je voulais intervenir par rapport à tous les produits des alimentations. Voilà. Surtout les jus, les différents jus de fruits. Qui aussi sont très problématiques. C'est vrai. Il y a des... Vous pouvez imaginer quand ma sœur Clémentine fait son jus de mangue ce matin, c'est sûr, le soir, si elle ne conserve pas au frigo, ça va se décomposer. Mais si on peut conserver un jus pendant des mois, une année, c'est qu'il y a quelque chose qui... Donc les conservateurs, les conservateurs, il y a plus de 90 conservateurs qui sont cancérigènes et dont on ne parle pas et qui sont dans les jus de fruits. Et le problème est que c'est dans les caoutchoucs. Les caoutchoucs sont cancérigènes? Très bien, les caoutchoucs sont cancérigènes et puis en plus, c'est des perturbateurs hormonaux. Merci, c'est des perturbateurs hormonaux. C'est ça? Voilà. Ça. Et puis, vous voyez que nous donnons ces jus-là depuis à nos enfants. 4 mois. 4 mois à nos enfants. Mais c'est ça. Vous voyez?
Donc, l'enfant est exposé depuis même qu'il est bébé. Exposé depuis à bas âge. Tout ça. C'est ça. Vous voyez, c'est dangereux. Le problème est que nous, les Africains, nous sommes vraiment exposés. Oui. Et nous sommes, c'est-à-dire là. Trop même, trop. Oui. Parce qu'on dit que c'est doux, c'est sucré, et on pense qu'on a. Quand tu as ça, on va dire, c'est quoi, femme et puis, en plus, avec ces jus-là, ils sont en train de nous habituer à nous rendre dépendants du sucre. Dépendants du sucre. Oui. C'est très bien. C'est ça. Regardez même la boisson de Bramali maintenant. Là. Même en buvant, ça c'est pas bon. Auparavant c'était bon, mais si maintenant c'est bon. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a les hauts boissons. J'ai fait des trucs des usines. Ce que j'ai vu là, je parle encore. Voilà. C'est ça. Chercher de l'eau. Chercher de l'eau. Ces eaux-là, en bouteille, souvent pour regarder la production sur Mais il y a un gars là qui a parlé ici. Il dit qu'il faut une véritable sensibilisation. Parce que c'est ce côté-là dont professeur, combien de nombre de Maliens qui n'ont pas accès à l'information parce qu'ils ne sont pas instruits. Bon, mais il faut une véritable implication de l'État, informer d'abord et sensibiliser cette grande masse-là qui n'ont pas, et qui n'ont pas accès à ces infos. Même 5 minutes ou même 1 minute de sketch, ne consommez pas ces produits parce que ce n'est pas bien pour la santé. C'est composé de ça et de ça. Même si, pour quelque part, c'est ce que je dis, les multinationales sont là. Et si l'État s'implique, mais ça sera un problème. Sinon, regardez, vous me regardez. C'est-à-dire, tu recules seulement 20 ans en arrière. Le mot impuissance là, c'est écoutable. Mais aujourd'hui, les enfants de 20 ans, 18 ans, 25 ans, impuissants. Père d'un enfant impuissant, après la petite. Ils ne peuvent plus rien faire. 25 ans. Voilà, c'est-à-dire, on m'a dit, Professeur. Je n'entends pas. Professeur. C'est l'odeur de cube magique. Ça sent. Et puis c'est salissant. Tu n'as pas le choix. Quand tu manges, c'est salissant. Tout le monde dit que c'est. Merci. Voilà. Alors que c'est ça. C'est ça. Je te jure. Non, les gens à la place. Après son mari a Voilà. Maintenant, la ciel prépare comme les autres. Parce qu'il m'explique le match. Voilà. Voilà. C'est ça. Les Français ne connaissent même pas. Mais je sais. Je sais. Tu ne vas pas écrire c'est nous les Africains qui font ça. Je peux voir une vieille de 65 ans, un parcours. C'est vrai. C'est vrai. Mais au flag, les gens consomment l'équipe blanche, non? Moi, je me dis, plus de jeux.
Deux anneaux, s'il vous plaît, il faut fermer ton micro. Tu as du mal même à accepter au début. J'ai fait le constat. Je voyais les vieux là-bas qui ont plusieurs femmes et qui continuent à tourner des enfants. C'est ça. Mais là, ils ont arrêté. Sinon, vraiment, aujourd'hui, là, c'est inquiétant. Je ne vous le cache pas. C'est inquiétant. Et regardez, à partir de 50 ans déjà, les zones de santé se créent. Aujourd'hui, l'arthrose, là, c'est partout. Même les médecins là. Le procès. Les enfants. Tout le monde est hyper tendu. Tu es diabétique. Tu as vu? Tu fais ton arrêt, tu dis ah, attention, il faut réduire un peu. Bon, regarde. Donc, c'est devenu. Alors que le diabète là, ça ne tombe pas du ciel. Si on laisse le cas héréditaire là, l'autre cas là, c'est ta consommation. Mais c'est dû à quoi? C'est des sucres. Voilà. Donc, c'est un truc de ce genre. Vraiment, aujourd'hui, les Africains, là, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. Très, très, très compliqué. Si tout le monde pense qu'il mange bien, chez moi, on me demande de alors qu'il dit qu'on mange. C'est ça? C'est ce que tout le monde aime aujourd'hui. Je mange bien chez moi, je mange bien chez moi. Professeur, on englobe tout ça dans l'inconvénient de la science. Dans l'inconvénient de la science, ouais. Non, mais la science n'a pas imposé la consommation de ça. C'est nous qui avons. C'est la publicité là qui nous. Voilà. Professeur? Oui? Ben, on dit aussi que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein? Oui, on a dit ça, Ah, voilà. Donc, maintenant, moi, je pourrais dire que, ça veut dire que pour ces genres de problèmes, je suis d'accord par rapport à tout ce que les intervenants viennent de dire, mais il faut une intervention de l'autorité, c'est-à-dire que de l'État. Parce que je crois que l'État ne soucie même pas de la santé de la population. On ne vise que son intérêt. Oui. Peut-être que c'est une des Kibijimo et consorts là. Si l'État peut prendre des dispositions, voir qu'est-ce qu'ils font réellement dedans, si ça ne conforme pas avec l'état de santé de la population, de les fermer, pourquoi pas? Docteur Koulibaly, l'État gagne, c'est comme les cigarettes. Oui, je suis d'accord. C'est comme les cigarettes, quoi. L'État gagne quoi? Les cigarettes, c'est écrit dangereux pour la santé. Néanmoins, les gens payent, les gens vendent. Voilà. C'est un truc de genre, c'est à prendre ou à laisser. Moi, ce que je dis quand même, c'est que nous sommes tous responsables de notre propre santé. Franchement, c'est à nous de prendre soin. Sur la cigarette, c'est écrit noir sur blanc, dangereux pour la santé. Néanmoins, celui qui fume sait que c'est dangereux. Celui qui vend, il sait que c'est dangereux. Mais néanmoins, on consomme. Voilà. Voilà, Nintendo, merci. C'est bien ça, c'est ça même, c'est le mot même. Nintendo, Mimba Ferry, au bas de Kouba. Mimba San, au bas de Kouba. Agama Ferry. Donc, c'est la même chose. Ah! Donc, moi, je pense que chacun est responsable. Ceux qui font le riz, les cultivateurs qui font le riz, la grève. Après la récolte, il faut attendre 6 mois. Voilà. Pour consommer. Ah. Mais on consomme du jour au jour. Voilà. Directement, on achemine au marché. En même temps, on prépare, on mange. Il faut faire 6 mois avant de consommer. Voilà. Pour la grève. Même les pommes de terre, là, c'est ça. Et les légumes, là. Maintenant, les gens refusent la pomme de terre de Sikasso. On préfère payer cher la pomme de terre de Dakar à 500 francs que de payer la pomme de terre à 250 ici. Voilà. Ça n'a aucun goût de pomme de terre. Voilà. Tu vas mentir. Si tu mets dans l'eau à un bout de temps, comme si c'est un petit de lac dans la nuit dans ton eau. Voilà. Quelques minutes, c'est l'eau qui devient grillante comme ça. C'est ça, c'est ça. On vous donne, vous ne savez pas. Oh, voilà. Ça passe. Décanter. Voilà, voilà. C'est typiquement quand on voit un jeune homme qui a une petite entreprise qui va dans les 2 millions, 500, 3 millions, qui est capable de vendre ça pour
aller à l'extérieur. Ça, c'est le monde total. Parce qu'on pense que là-bas, c'est le beurre. Ce qu'on peut encourager, quand même, ça dépend de moi-même, c'est ma vision subjective. On peut faire une aventure intellectuelle. Si tu finis, tu ne gagnes pas de vie. Là, tu vas vraiment gagner quelque chose. Mais quelqu'un qui quitte ici, qui passe par les mers et consorts, se jeter dans l'eau, parce qu'on pense, ça dit, il y a une grande absence étatique. Les jeunes ne sont pas orientés, ceux qu'on consomme, on n'est pas orienté. Il faudrait que l'État mette des paramètres en place pour en faire empêcher. Empêcher. Moi, quand même, je dis que c'est le goût. Ça, c'est cadeau africain. Ça, je dis, c'est le goût. Ça, je vous le dis, c'est le goût. Ça, je vous le dis. Ça, c'est cadeau. L'Africain pense que ça, c'est nutritif, c'est bon. Ça, je dis. Ça, tu fais ton jus naturel là. Alors que tu amènes ça au laboratoire, tu vas trouver que c'est nutritif. Mais tant que le goût n'y est pas dedans, là, tu ne vas pas avoir de client. C'est lui qui va aller mettre des produits chimiques. Voilà. Si le goût est bon, les gens vont dire non, que c'est bon. Vous savez ce que ça fait? C'est ça! Voilà. Partout, c'est ce qui est vérifiable dans le comportement surtout du Mali. Voilà. Alors. Évidemment, si on fait un investissement qui est dans 10 ans, on va profiter. C'était moche. Ils veulent aujourd'hui et le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah! Le résultat immédiat. Tout de suite. Ah! Aujourd'hui ou rien. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, le coût des recherches et des brevets. Parce que ces entreprises-là, ils gagnent des brevets. Et les brevets aussi sont devenus sous forme de lobby, par exemple. Par exemple, le cas des certifications, des ISO, par exemple, les normes, ISO 9001, voilà, ISO 12001, voilà. Ça devient du lobby. Bien sûr, ça c'est 9001, voilà. ISO, voilà. Donc, c'est un truc de ce genre. Donc, ça devient sous forme de lobby. C'est un enjeu économique. Nous avons aussi des offres des candidats au clonage. Ça incite beaucoup de gens à supporter candidat. Il dit, ah, aujourd'hui, moi, j'ai de l'argent. Est-ce que je ne vais pas faire mon clone? Tu as vu? Donc, ensuite, surenchère médiatique. Il y a un tapage médiatique autour de ça. La promotion des grands chercheurs qui sont dans ce domaine. Les médias courent derrière eux pour faire des interviews. Donc, valoir. Actualité à la une. Laboratoire tant, professeur tant. Voilà, donc, tu as vu. À la télé, à la radio, sur le net, voilà. Nous avons une logique économique qui est forcément différente d'un principe éthique. C'est-à-dire quelque chose peut être une logique économique, mais ça ne rime pas avec les principes éthiques. C'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui. L'aspect bioéthique. Nous avons confusion des liens de parenté. Un enfant a 5 parents. Oui. Mère biologique, père biologique. Mère juridique, père juridique et mère porteuse. Un seul enfant. Il y a 5 parents. Parce que naturellement et biologiquement, l'enfant est un produit de la rencontre de l'ovule et des spermatozoïdes. C'est pas ça? D'un homme et d'une femme. Et côté père, ça c'est le père biologique. Et côté ovule, c'est la maman biologique. Alors que ici, tu as ça, tu as le père biologique, tu as la maman biologique et tu as la mère juridique. C'est-à-dire la mère qui a fait un acte notarié pour l'adopter. Et tu as la mère porteuse, celle qui a porté l'enfant dans son ventre. Ça fait 5 personnes. Et dans la plupart des cas,
l'enfant, dans les 99,9%, l'enfant va revenir à la mère juridique. Puisque c'est elle qui paye la mère porteuse. Est-ce qu'on se voit? Parce que la mère porteuse, son contrat prend fin lorsqu'elle accouche. Quand elle accouche, elle remet l'enfant à la mère juridique. Et l'enfant va avec la mère juridique. Elle l'adopte. Voilà. Elle le scolarise, ainsi de suite. Ce n'est pas sa maman. Donc, sa destruction, ça provoque ce qu'on appelle la destruction radicale des liens de parenté. C'est l'enfant, à vrai dire, n'a pas de parents. Parce que la maman, si c'est un garçon, la maman va forcément chercher aussi une fille qui sera la petite sœur de ce garçon-là. La petite sœur de ce garçon-là et le garçon-là, ils sont dans une famille où ils ont le papa et la maman, mais ils sont ni de même père ni de même mère. Biologiquement. Mais juridiquement, ils ont les mêmes mères, les mêmes papas et les mêmes noms de famille. Professeur. Oui. Moi, j'ai une question. Bon, moi, j'ai une confusion par rapport aux mères biologiques et la mère porteuse là. Quelle est la différence alors? La mère biologique là. C'est la mère qui a donné son ovule. Oui. Alors que la mère porteuse, c'est elle qui a fait utiliser son utérus. Voilà, c'est elle qui est louée. C'est ça? C'est la gestante. Voilà. Elle a loué son utérus en contrepartie d'une somme. D'une somme? Ouais, c'est ça. C'est pas gratuit. 9 mois, c'est pas une petite affaire. Changement morphologique. Elle va faire ses activités. Sa santé est en jeu. Tout est en jeu. Alors, tout est assuré. Donc, oui. Dans certains cas, la mère biologique peut être la mère porteuse aussi, non? Oui, dans certains cas. Okay. C'est vrai, dans certains cas. Mais ici, dans ce cas, on a une différenciation totale, une différence totale entre la mère biologique et la mère juridique. La mère porteuse, pardon. Non. C'est ce qu'on dit. C'est ça. Chez une autre personne. Non, si c'est spécial, pour être la personne a dit la mère biologique peut être souvent mère porteuse. C'est ce qu'elle a dit. Non. Non. Elle dit mère porteuse peut être. La mère biologique. Voilà. Ouais, on n'appellera pas porteuse. Le mot porteuse. Dans ce cas, on ne l'appellera pas mère porteuse. Voilà. Elle reste une mère. Voilà, c'est une grossesse normale et biologique. Alors que le plus souvent, la mère porteuse ne saura jamais quel enfant elle porte. C'est ça. Parce que ces gens-là sont allés payer un ovule. C'est ça. Spermatozoïde. C'est ça. Donc, on ne connaît pas d'où ça vient. Elles sont rôle seulement c'est de porter. Parce que la mère juridique ne peut pas concevoir. C'est ça. Elle a juste allé payer, venir donner. C'est ça. Moi, j'ai vu un cas ici. La mère ne peut pas porter l'enfant, mais elle peut donner une ovule. Le monsieur aussi peut donner son ovule. Et une autre personne porte. Mais une autre femme porte. Ben, vous savez, les femmes qui font ça là, c'est des femmes, c'est-à-dire qui ont des activités très contraignantes. Les femmes politiques, les femmes qui ont des grandes entreprises, elles font ça. Elles peuvent concevoir, mais pendant 9 mois, ça va ralentir leur activité. Parce que en un temps, à partir déjà de 6 mois, la grossesse va t'immobiliser. Les activités seront au ralenti. Donc, les femmes politiques et les femmes leaders ne mènent pas ça. Donc, pour éviter cela, elles peuvent concevoir, mais elles donnent leur ovule et plus le spermatozoïde de leur mari, elles incorporent ça dans l'utérus d'une autre personne. Moi, j'ai vu le cas ici. Il y a ça aussi. Un de ces cas ici au Mali. Voilà. Présentement, celui qui a porté la grossesse,
Tu comprends? Elle réclame chaque fois la son enfant. Voilà. Une fois qu'elle est pauvre, elle appelle les télés, elle appelle la bonne dame. C'est que nos familles sont là, on le sait. Elle appelle la dame, elle dit qu'elle a besoin de 2 à 3 millions. Tu comprends? La dame l'envoie. Maintenant, là, les activités de la dame sont bloquées. Voilà. Tous ces derniers temps-là, celle qui est au Nigeria, parce qu'ils l'ont fait partir au Nigeria, c'est une pauvre fille du Caire, très belle. L'enfant aussi qu'elle a donné, l'enfant est tellement belle. Tu comprends? Et elle, le problème, le premier jour de la visite, avant qu'on ne revienne à la dame. Elle a donné son sein. Le premier sein. Elle ne devait pas. Voilà. Ils étaient partis à Tunisie pour ça. Ils ont fait 11 mois là-bas pour ça. Elle ne devait pas dîner. Elle ne peut pas supporter. À chaque fois, elle ne fait qu'appeler la dame, de l'envoyer la photo de la femme. Elle ne peut pas la faire en vidéo. Elle ne devrait pas faire ça. Le premier sein là, c'est très difficile. Cette activité ne la permettait pas. Voilà, c'est ça. Les femmes qui sont riches font ça. Voilà. Font ça. Il y a aussi, c'est-à-dire ce qu'on appelle les personnes de courte taille. Vous avez aussi, voilà, il y a aussi des personnes de courte taille qui ne peuvent pas, voilà, du bassin. Voilà, donc. Très rétréci. Voilà. C'est très compliqué. Donc, ici, nous avons le clonage est égal à sans père. Ah, Warko. Le micro est ouvert. Si on dit enfant sans père, ça a un sens. Voilà. Parce que le père biologique n'est pas le père adoptif. Voilà. Le père même ne sait pas où se trouve son enfant. Parce que le sperme, lui, il a vendu ça. Il s'en fout. C'est ça. Il peut les rencontrer dans la rue, il ne le sait même pas. Ce n'est pas son affaire. Voilà. Donc, c'est un truc de ce genre. C'est pourquoi on dit un enfant sans père. Donc, atteinte aux relations de la personne humaine, surtout la notion de filiation et la notion de consanguinité et de parenté. Les 3 aspects n'existent pas dans le clonage. Parce que regardez, chez nous en Afrique, généralement, quand on dit la sœur, on dit le petit frère, mon père ou ma maman, les gens disent ça de manière vaste. Mais souvent, pour mettre l'accent, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est ma maman biologique. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué? C'est pour éviter tout équivoque. Cela n'existe pas dans le clonage. C'est ça. Le petit frère et la petite sœur là, ils ont la même maman et le même papa adoptif. Mais il n'y a pas de consanguinité. Il n'y a pas de parenté, il n'y a pas de filiation. Donc, ne soyez pas étonnés que le garçon, grand frère, couche avec la petite sœur. Certains qui ne connaissent pas vont dire que c'est de l'inceste, alors que biologiquement, ce n'est pas de l'inceste, parce qu'ils ne se connaissent même pas. Ils ont juste eu la chance d'évoluer dans la même famille. C'est ça. C'est une coïncidence. Voilà. Donc, une femme peut être la sœur jumelle de sa propre maman ou être la fille de son grand-père. C'est ça? Oui, oui. Quand on fait le clonage, ça devient ça. Donc, la notion de filiation sera très compliquée. Même en Afrique, surtout en Afrique, on le faisait souvent.
Ici, il y a un couple dont, après les recherches, il s'est avéré que le père n'a pas assez de spermatozoïdes pour donner naissance à un enfant. D'accord. Donc, je ne suis pas... Merci. Merci. Donc, maintenant, et dans la plupart des cas, on laissait passer le jeune frère. Ah. On le faisait au Mali. Dans certaines contrées, on le faisait, je ne sais pas si ce phénomène-là continue à exister. On faisait passer le jeune frère qui s'accouple avec la femme de son grand frère. Donc, ce truc-là va rester dans la famille. C'est secret. Ça, c'est l'ancien. Oui, c'est ce que je dis. Je ne sais pas si ça continue. Non, il ne faut pas que ça. Faut pas que ça continue. Avant, on pouvait garder des cigarettes. Mais maintenant, on ne peut plus avec les téléphones là. Un jour, elle va raconter, elle couche avec son beau-frère. Ce n'est même pas ça. Oh, les femmes ne sont plus discrètes maintenant. Parce que regardez, quand tu fais ça aujourd'hui, après 3 ans, 4 ans de mariage, la femme n'a pas eu d'enfant. La première des questions, elle va poser la question. Et si on fait l'analyse prouve que c'est le mari qui est infécond et que pour la dame, elle est active. Mais si tu dis au petit frère de passer là, la femme elle va refuser. Aujourd'hui quand même. C'est ça? Elle va refuser. Et si je ne fais pas attention, elle risque de dire ça aux gens. C'est clair. Là, tu me fais prendre pour qui, par exemple? Aujourd'hui, les secrets là, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, relation homme-femme, notion de famille, notion d'amour. Donc, la notion d'amour entre l'enfant et le papa n'existe pas. Entre la maman et l'enfant n'existe pas. La maman a beau faire, oui, elle a beau utiliser tous les astuces pour pouvoir avoir l'amour de l'enfant, ça ne sera pas réciproque. Ça ne sera pas réciproque. Alors, professeur? Oui. Mais est-ce que tout ça, quand on essaie de voir, est-ce que dans la finalité, c'est pas quand même casser un peu le côté relationnel qui existait en Afrique, qui apportait beaucoup de choses? Bien, bon, ça casse ça un peu. Oui. Parce que, parce que nous, on a tellement confiance au Toubab que tout ce que le Toubab fait est bon. Ouais. Donc, par fini, nous, on va toujours tenter de réaliser ces choses-là aussi. Voilà, donc ceux qui ont les moyens, en tout cas, dans la grande majorité, ils vont tenter le coup. Le coup. Voilà. Donc, et du coup, vraiment, ça va jouer beaucoup sur nos choses. Vrai. Parce qu'il suffit seulement que quelqu'un tente et puis que ça marche et les autres vont le suivre. Les autres vont le suivre. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Regardez même nos sociétés aujourd'hui. Nos sociétés sont hostiles à ces pratiques-là. Pourquoi? Regardez par exemple, un enfant qui a été conçu artificiellement. Par exemple, il y a des femmes qui ont fait plus de 20 ans, elles n'ont pas eu d'enfant. Mais tu vas les retrouver avec un bébé. Tout récemment, ils ont parlé du cas d'une pilote là. Je ne sais pas si c'était qui. Ah, bon, comme moi, je ne connais pas le nom. Ah, voilà. Donc, bon, voilà. Bon, vous voyez maintenant, ça, c'est des choses qui sont palpables. Bon, et regardez ça. Maintenant, quand la femme va grandir, n'hésitez pas un jour que certains vont leur dire ça. C'est comme le cas du président de Nigeria, Mamadou. Voilà. Si. C'est un truc de ce genre. Parce que les gens vont dire que non, c'est un enfant acheté, mais un enfant fabriqué. Voilà. Donc, tu as vu. Donc, c'est un truc de ce genre. Dans certains cas, ça amène l'inceste ou l'adultère, c'est ce que j'ai dit. Parce que si c'est un garçon et une femme dans la famille, ils vont se coucher ensemble. Ça quand même n'existe même pas. Ça, c'est sûr. Et enfin, vous avez la réduction de l'être humain à sa composante biologique.
Parce que quand on essaie de voir, l'être humain est un produit purement biologique. Maintenant, les facteurs sociaux et psychologiques naissent après. C'est ça. C'est pourquoi quand tu vois un de tes parents biologiques en danger, même si tu n'as pas les moyens, tu es choqué. Ça, c'est des choses qui ne mentent pas. Quoi. Tu le vois en danger, mais tu le vois que voilà, la situation n'est pas confortable, ça te tape. Voilà. C'est un truc de ce genre. C'est ça, c'est le sang, quoi. C'est le sang. Bon. D'autres jours, sinon, hier, moi, je suis parti me coiffer. Il y a un monsieur qui ne m'avait jamais vu. Je suis parti, il a commencé à me coiffer. Après avoir fini, je lui ai dit qu'il est bien. Voilà, moi, je n'aime pas les cheveux et qu'on soit les trucs là. Parce que moi, j'aimerais toujours rester jeune. Et j'étais en train de blaguer avec lui. Lui, il était là à m'enchaîner du blanc à l'âge. Donc, finalement, je lui ai demandé, il dit, mais attends, si toi, tu n'es pas le frère de Sinati, non, oui. C'est maintenant que j'ai commencé à voir. Voilà. Il me dit, oh, non, ça ne va pas. Même votre voix. Donc, c'est vrai, parce que au moment où on était enfants, il y a des gens qui nous appelaient, qui nous donnaient des. Ouais, je crois que vous disiez des jumeaux. Des jumeaux. Non, au fond, il y a des gens qui disent que c'est lui. Et voilà. Effectivement, un débat santé. Parce que finalement, dans une famille, vous prenez n'importe quelle famille, les enfants, soit ils sont du côté de la maman, soit ils sont du côté de la papa. Biologiquement, c'est partout. Il y en a un parmi, on ne sait pas qui sont. Eh, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Non, non, non. Non, ça dit, le problème c'est quoi? Le tien, la taille, peut-être qu'il n'a pas trouvé ça quelque part, mais tu vas trouver un trait. Il a un petit trait. C'est-à-dire qu'il est choix sur la maman, choix le papa sur le papa. Biologiquement, ça c'est. Ça peut, on peut. C'est vrai. Même souvent, s'il n'a rien eu chez le papa, mais chez la maman, souvent la démarche même va rester. Souvent même le langage. C'est ça. Il va son père, sa maman, c'est-à-dire l'enfant n'a aucune ressemblance. Mais quand tu remontes très bien. C'est ce que j'ai dit. Tout ça, c'est la descendance. Mais dans la famille, je dis souvent, il y a des enfants où la descendance. La descendance. Voilà. C'est pour cela que moi, je vous rejoins un peu. La généalogie. C'est-à-dire ici, on perd ça. On perd ça complètement. Le papa même va même dire que c'est pas ton enfant. Mais quand il va aller demander, on va trouver que son ancêtre là. C'est-à-dire que tout le monde avait oublié. On va accuser la femme de tous les noms. Après que quelqu'un va venir dire, ah, attention, même le cas de Miss Tchorno là, c'est le seul albinos dans la famille. Voilà. Voilà. Ah. Moi, dans mon village, là où j'étais à il y avait des femmes qui venaient pour la musique. Chaque fois que les femmes la viennent, je dis toi. Un jour, elles sont venues avec leur mère. Moi, je dis toi. Les trois sont venus. La mère a demandé à la gérante. Mais comment on peut faire la suite de ces gens-là, c'est quoi? Elle ne sait pas que c'est sur le terrain. Quand tu le vois sur le match, tu as l'impression que c'est le catch. Après, on est rentré dans l'histoire. Non, depuis le temps colon, il y a un tueur qui est passé par ici. Il a marié une de leurs filles. Il a eu des enfants avec lui. Voilà. Au moment de rentrer, il a fait. Le tueur a tout fait pour amener les enfants et les enfants. Ils sont restés le problème.
Comme ils sont mariés, si vous pas seulement les yeux sur les yeux. Allô? Allô? Oui. Professeur. Moi-même, j'ai un exemple de ça là. Moi, j'ai accouché des jumelles. Une est venue comme Urukin. Et l'autre là, Nia, il va faut qu'il y ait à papa là. Voilà. Le jour de l'accouchement, voilà. Le médecin a demandé à mon mari, est-ce qu'il y a une Uruken chez nous? Moi, ma maman est Uruken. Lui aussi, sa maman est Uruken également. Voilà. Et c'est des jumelles. Voilà. Ça arrive, c'est ça. Professeur. Oui. Alors, professeur. Oui. Voilà, je pense que ça s'explique génétiquement. Il y a d'abord le phénotype et le génotype. Et les phénotypes, c'est généralement les caractères qui s'expriment et que nous voyons plus visiblement. Et parfois, on peut faire des générations avant que peut-être un caractère s'exprime, un gène puisse s'exprimer. Les gènes peuvent exister, mais ils sont cachés. Ils ne s'expriment pas. Ils peuvent s'exprimer dans des générations plus tard. C'est ce qui peut arriver. Voilà. Phénotypiquement, d'une façon visible. Voilà. Ça. Donc, risque de spéculation. Nous avons des intérêts économiques, politiques ou militaires. Pourquoi militaires ici? Pourquoi? Risque de spéculation, pourquoi militaire? Intérêt économique, on le connaît. Politique, on le connaît. Mais pourquoi militaire? Non, parce que quand on rentre dans le cadre militaire, chaque nation peut instaurer sa autorité. Donc, le tournage peut être utilisé pour former des gens qui sont prêts à se battre. C'est ça. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien, oui. Merci. Les enfants qui sont issus de ces procédés-là, quand tu les enrôles dans l'armée, là, ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas pitié. Sentiment zéro, morale zéro. Exécution 100% des vrais bourreaux. Mais c'est ça. Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de petit frère. C'est des vrais militaires. C'est des gens qui sont faits uniquement pour exécuter. Donc, c'est pourquoi les grandes puissances n'hésitent pas à les enrôler. C'est ça, c'est le Terminator. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un film qui a fait beaucoup de buzz. Hein. Oh, Terminator. Les enfants de maintenant ne connaissent pas ça. C'est ancien. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Féton, novella, c'est comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Télétoon. C'est ça. Ça veut dire. Ça ne dit rien. À la télé, lui et sa madame sont dans le salon, il y avait une fille qui a été gratuite. Donc, il y a un couple qui s'embrassait au film. Lui, il était en train de faire des gestes à madame pour qu'elle enlève la commande. Donc, madame ne comprenait pas, c'est la fille qui me dit, hé, moi, pour un cas, pour la boîte, pour le ballon, pour le canard. Bébé. Là, c'est le pauvre. Bon, tu as vu? La femme a déjà compris les choses. Qu'est-ce que tu veux cacher là? La femme a déjà compris. Ouais, tu as vu? Ah! Tu as vu? Non, c'est. Non, maintenant, même si tu ne regardes pas, à ton absence, les enfants regardent. Il faut les faire regarder. Pour moi, c'est deux choses que moi je. Les interdits, quand tu dis interdits, ça va prouver la curiosité. Mais s'ils ont ça,
Voilà. Mais quand tu les interdis là. À ton absence là, ils sont curieux de regarder. Et un jour, tu vas les surprendre en train de regarder. Ça sert à quoi? Ah! C'est vrai. Ensuite, nous avons compensation financière des donneuses d'ovules. Celles qui donnent leur ovule là. Généralement, elles vendent. Et c'est payé. Commerce de corps et d'embryons. Celles qui portent là, elles vendent aussi leur corps. Oui, oui. C'est ça. Donc, les aspects techniques, nous avons des difficultés techniques. Destruction d'embryons, risque de malformation ou de monstre. Quand ça échoue, ça crée ça. Stimulation ovarienne, instrumentalisation de la femme, c'est-à-dire la femme devient un instrument. C'est comme un frigo, vous mettez vos besoins dedans, le jour où vous avez besoin, vous venez ouvrir, vous venez fermer, la femme devient aussi comme ça. Chaque fois que vous l'amenez à l'hôpital, vous regardez si elle se porte bien, l'enfant va bien. C'est la femme se voit finalement. CPM, elle fait tout. Le monde devient suivi. Oui, oui. Donc, son corps est instrumentalisé. Voilà. Ça, c'est vrai. Il y a l'autre, la Céline John, son mari qui était déjà vieux quand il s'est marié. Ils ont allé faire la sélection des SPZ. Voilà. Et après, ils ont mis les restes en congélation aux besoins. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait leurs enfants. Voilà. Ils ont dit, et même ils parlent de ça chaque fois. Donc, ils sont populaires pour les enfants qui sont allés chercher les restes des spermatozoïdes congélés là. Ils ont fait Voilà, c'est pour cela qu'on ne doit pas se référer à ces plans. Parce que dès qu'on parle de spermatozoïdes, l'Africain devient. Merci. Parce que tout ce qui se rapporte au sexe, c'est vrai. C'est un peu réticent. Mais c'est un peu défini. C'est ce tabou-là qui est en train de disparaître. C'est ça. Mais aujourd'hui, là, l'Occident a tellement aujourd'hui impacté l'Afrique là, avec les télé et Internet là. C'est bien. C'est clair. Regarde, toi, tu es dans ta chambre, tu dors. Ton enfant ou ta fille avec son smartphone dans ta chambre. Tu as beau interdire l'ovulation là, le reste là, ça fait quoi? Il a tout sur l'Internet. C'est pourquoi souvent, quand je vois les gens en train de faire des pressions sur la base, c'est inutile. Et même chez les Blancs, c'est inutile. C'est ça. C'est ça. Même l'alcool, là, quand tu pars dans un restaurant, là, avant de commander l'âge, là, tu déposes la copie de la carte d'identité. On regarde si tu n'as pas de 18 ans, on ne te donne pas l'alcool. Mais elle est pas dans nos bars aujourd'hui. Même 15-16 ans, on leur donne de l'alcool. Regarde les chichas et consorts. En Tunisie, là, chicha, c'est interdit. Voilà, voilà. Les jeunes viennent souvent, ils ont un petit carton. Voilà. Tout est dedans, ils viennent ici. Voilà. Quand ils voient les jeunes à côté de toi, chaque fois, ils cherchent des abeilles. Ils ont des bouteilles de 100 francs des abeilles, chaque fois à côté. Dis-toi qu'ils mettent du guignage ou bien de chercher des liquides. Donc, nous avons biologie et crime contre l'humanité. Le procès des médecins nazis de Nuremberg. Voilà. Ça, c'est vraiment un cas. 9 décembre 1946 au 18 juillet 1947. Tribunal militaire américain. Ça, c'est le tribunal comme ça. Ils sont accusés. Ouais, ils sont de crimes contre l'humanité. Les faits maintenant, les expérimentations sur l'homme, les plans d'élimination. Donc, dans ça, les enfants mal formés et des vieux gravataires, là, on les élimine. On les élimine. C'est-à-dire des types de personnes aussi qui ont des spécificités purement particulières. En les voyant, tu n'as même pas l'intention que c'est des personnes. Voilà. C'est comme des monstres aussi. Voilà. L'extermination des races inférieures.
Donc, les races qu'on considère inférieures, on les tue aussi. Tels que les Lebensborn. Ça aussi, c'était des types de races inférieures. Ça, c'est un enfant cloné. Vous savez, il est tellement beau. Regarde ses yeux. Voilà, yeux bleus. En Europe, ça, c'est très cher. Un enfant qui a des yeux comme ça, oui, les filles qui ont ça, leur dot là, attention. Parce que tu vas trouver plus de 20 mecs en train de courir derrière elle. Yeah! Les yeux blonds là. On ne trouve pas ça. On n'en trouve pas ça. C'est ça. Comment j'ai été assailli par les Français de la France aux yeux bleus, aux yeux blonds. Ah voilà, c'est cher. Ça c'est cher. Que ça soit un garçon ou une fille là. Cher pour avoir ça. Ça c'est le. Mais ça c'est pas naturel. Les lentilles là, c'est pas naturel. Ah, ça c'est naturel. Même ici au Mali, il y a des blondes aux yeux bleus. Ah oui, oui. Oui, oui. C'est la fin comme ça pour l'introduction au clonage. Donc cloner, c'est déjà oui. réellement. Réellement, il est cloné. Réellement. C'est lui qui a la main au doigt. C'est lui le vrai. Et les autres là, à soulever, ils sont clonés. Photocopie. Tous les mêmes. Regarde même les lèvres là. C'est les mêmes. Les yeux, tout, les cheveux, pareil. Copie conforme. Donc ça, ce sont les riches qui peuvent payer ça. Les riches. Ceux qui sont extrêmement riches. Chacun va amener. Bien sûr. Quand tu veux avoir un enfant de ce type-là, tu payes cher. Celle qui a fait son entreprise là. Ah. Je pense que c'est la jumelle. Ah, voilà. On ne sait même pas qui c'est les jumelles. Non. C'est des choses qui existent. Donc, c'est fini pour aujourd'hui.